Salut à tous, c'est Guimauve et aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour vous présenter ma palle pour le challenge Cold Winter. Pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est un challenge qui consiste à lire des livres en rapport avec l'hiver, en rapport avec les fêtes de fin d'année, et cette année on a le droit à 2 menus. Le premier s'appelle Montagne enneigée et le but est de lire 2 livres en rapport avec l'hiver, le froid ou la neige. Jusque là, rien de compliqué. Le deuxième s'appelle Magie de Noël et le but est de lire 2 livres qui se déroulent durant la période des fêtes de fin d'année. À vous de choisir si vous préférez le premier menu ou le deuxième, voire même les deux. Et oui, tu fais ce que tu veux. C'est cool. Évidemment, si vous voulez plus de renseignements, je vous invite chaudement à aller voir la vidéo de Margot Liseuse et à rejoindre le groupe Facebook. Tout sera en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Pour ma part, tenez-vous bien, j'ai décidé de faire 3 parties dans cette palle. Une qui correspond au premier menu, une deuxième qui correspond du coup au second menu, et une troisième un peu bonus, mais vous verrez très vite pourquoi. Pour le premier menu, Montagne enneigée, j'ai décidé de lire en tout premier Le Chagrin du Roi mort de Jean-Claude Mourleva. C'est un livre qui était déjà présent dans ma palle d'hiver de l'année dernière, mais j'avais juste pas eu le temps de le lire et j'étais vraiment très triste parce que c'est un livre qui me fait terriblement envie, qui se passe justement sur une île froide où un roi vient de mourir et apparemment il y a une histoire entre 2 jumeaux. Et c'est tout ce que je sais, mais ça me fait terriblement envie. Regardez-moi cette couverture, elle est juste à tomber. J'avais juste craqué, on était en plein été quand je l'avais acheté, mais j'avais juste pas pu résister. Je n'avais pas pu résister. Second livre que j'aimerais beaucoup lire, c'est Into the Wild de Jon Krakauer. Bon, là on le présente plus, Into the Wild, tout le monde connaît, il y a déjà eu une adaptation cinématographique que beaucoup de gens ont vue, dont moi, mais il y a extrêmement longtemps, j'ai plus eu l'occasion de le regarder ces dernières années, et je pense que c'est justement une bonne chose parce que j'aurai pas les images du film, enfin pas complètement, et je pourrais vraiment m'immerger dans cette biographie, j'ai vraiment très hâte. Troisième livre que j'aimerais beaucoup lire, c'est La Reine des Neiges de Hans Christian Andersen. Alors oui, je n'ai toujours pas lu ce conte, ou du moins je ne m'en souviens pas, je l'ai peut-être lu quand j'étais plus jeune, mais ce qui est plutôt chouette, c'est qu'apparemment ça n'a rien à voir avec l'adaptation de Walt Disney, donc ça c'est plutôt bien parce que personnellement j'ai pas spécialement accroché au dessin animé. En plus c'est une toute petite lecture qui fait à peu près 87 pages que moi personnellement j'ai sur ma liseuse, donc voilà, c'est super chouette et c'est surtout qu'après je vais lire une réécriture de ce conte. Je sens que tu sais de quoi je parle. Oui. Et donc, sans grande surprise, le 4e livre que j'aimerais beaucoup lire, c'est La Forêt des Cœurs Glacés de Anne Ursou. On ne va pas en parler 3 heures, c'est une réécriture du conte de la Reine des Neiges, vous l'aurez compris. Et l'histoire est la suivante, Jack devient agressif subitement et il va disparaître, apparemment il va aller chez sa tante, mais Hazel n'est pas du tout convaincue et elle va partir du coup à sa recherche en direction du palais de la Reine des Neiges. Et voilà, j'ai eu beaucoup de retours positifs sur ce livre, donc j'ai absolument hâte de me plonger dans cette lecture, et entre nous, cette couverture, elle est super belle. Mamma mia. 5e livre que j'aimerais beaucoup lire, c'est la suite de La Passe Miroir, le tome 2, Les Disparus du Clair de Lune de Christelle Dabo. Alors évidemment, si vous n'avez pas lu le tome 1, je vous le conseille à 1000%, ça avait été un coup de cœur, j'avais juste adoré. Pareil, je l'avais lu l'année dernière pour le mois de décembre et ouais, ce sera un plaisir pour moi de lire le second tome aussi durant cette période-là. C'est un univers glacial, hypnotisant, avec plein de magie et en même temps des complots politiques, c'est juste génial. Vraiment, si vous avez l'occasion, foncez dessus. En plus, maintenant, le premier tome est disponible en format poche, donc vous avez plus d'excuses. Vraiment. Non. Et enfin, le 6e livre que j'aimerais beaucoup lire pour ce menu, c'est La Fille de l'hiver de Eowyn Ivey. Tout simplement parce qu'il fallait un petit peu de contemporain au milieu de toute cette jeunesse, et je vais vous lire le résumé. Alaska, 1920. Pour Mabel et Jack, venir s'installer dans ces contrées sauvages représentait à la fois un nouveau départ et leur dernière chance. Depuis la mort de leur bébé des années auparavant, leur douleur les avait isolés des autres et avait entamé petit à petit leur amour. Mais créer un foyer au milieu de cette immensité n'est pas simple, et tandis que Jack s'échine toute la journée au champ, Mabel dépérit de solitude et de chagrin. Et puis, dans un moment d'insouciance, au premier jour de l'hiver, le couple sculpte une petite fille de neige. Le lendemain, il la retrouve fondue, les moufles et l'écharpe que Mabel lui avait enfilées, et de petites empreintes de pas partent en direction de la forêt. À compter de ce jour, Mabel et Jack surprennent de temps en temps une petite fille près de leur cabane. Qui est-elle? Que fait-elle dans la forêt avec son renard roux aussi farouche qu'elle? Hallucination? Miracle? Et si cette fillette était la clé d'un miracle qui n'attendait plus? Voilà, ça a l'air juste absolument sublime. J'ai tellement hâte de lire ce livre. Je pense que ça va être très doux, très poétique et
J'ai trop hâte. Et maintenant on passe au second menu, magie de Noël. Et là c'est un tout petit peu plus compliqué pour moi parce que quand j'avais constitué ma palle au tout début, il y avait seulement 2 livres qui correspondaient à cette thématique, mais vu que j'aime avoir le choix, j'ai décidé de vous en présenter 4. Le premier livre est Lettres du Père Noël de Tolkien. Apparemment c'est une succession de 30 lettres qui vont nous conduire dans les aventures du Père Noël et du pôle Nord. Et voilà, ça a l'air super mignon, avec plein de magie, plein de fantastique. Et en plus de ça, c'est hyper court à lire. Donc c'est parfait, on peut lire ça tout au long du mois de décembre, c'est parfait, j'adore. Le second livre est l'un des plus connus, c'est Un chant de Noël de Charles Dickens. C'est une histoire qu'on ne présente plus, ça a été adapté de très nombreuses fois, mais tout le monde sait que c'est Scrooge, un vieux monsieur très égoïste qui va être visité par les esprits de Noël et qui va revivre du coup ses Noëls passés, présents et découvrir ses Noëls futurs s'il ne change pas d'attitude. Troisième livre, il s'agit de Nuit de Noël à Friday Harbor de Lisa Kleypas. Alors ce livre-là, je me l'étais préparé depuis des mois, hein, j'avais envie de le lire, et puis, je sais pas pourquoi, j'étais sur Netflix une après-midi, j'ai voulu regarder un film, c'était super bien, j'adorais, je passais un bon moment, et puis d'un coup, à la fin du film, il y a quelqu'un qui évoque Friday Harbor. Et donc, je vous la fais courte, je me suis fait complètement spoiler tout le livre en fait, voilà. Mais c'est pas de ma faute, parce que le film, enfin le téléfilm, n'avait pas du tout le même titre que le livre, donc je ne pouvais absolument pas savoir que c'était la même chose. Donc voilà, je sais pas si je le lirai du coup, mais c'est vrai qu'il me fait terriblement envie, j'ai beaucoup aimé le téléfilm, donc à voir. En plus c'est un petit livre, il fait à peu près 200 pages, donc bon, hein, on verra. Le quatrième et dernier livre de ce menu est L'Elfe du Grand Nord de Lucie Daniel Raby. C'est un livre que j'avais vu passer sur la chaîne de Margot et du coup je l'ai sur ma liseuse pour ma part et je vais vous lire tout de suite le résumé. Quand on est un garçon aux oreilles pointues et qu'une fée minuscule babille sans arrêt autour de soi, on a toutes les raisons de douter d'être un humain. Nikolai décide de savoir qui il est vraiment. Ses alliés, 8 rennes volant dans la forêt. Sa destination, le Grand Nord, vers Dorance, la cité dorée où il pense trouver le secret de sa naissance. Mais les pièges maléfiques ne sont jamais très loin dans le monde magique, surtout quand ils sont tendus par une sorcière diabolique qui n'a qu'une obsession, attirer auprès d'elle un merveilleux garçon aux oreilles pointues. On passe enfin à la troisième partie de cette palle, qui ne correspond pas au challenge Cold-Winter, mais je vais vous expliquer pourquoi. C'est tout simplement des livres que j'avais très envie de lire pour la période hivernale, et qui peut-être correspondront à l'un des menus, mais vu que je ne sais pas, je ne les ai pas encore lus, je peux pas savoir s'ils vont correspondre. Le premier livre est Lude en brune de Hope Mirless. Comme vous pouvez le voir, la couverture est hyper hivernale, on a l'impression qu'il y a de la neige partout, qu'il y a des sortes de cristaux bleus, et voilà, je pense qu'il correspondra au premier menu, mais bon, je ne sais pas, vu que c'est de la fantasy, c'est pas forcément annoncé dans le résumé, que je vais vous lire tout de suite. Aux frontières de la Féerie, Lude en brume est une cité prospère et paisible. Mais les secrets hérités du royaume voisin ne sauraient rester indéfiniment dans l'ombre. Les fruits féeriques, drogues nocives et bannies de la société ludite, circulent dans la région. Ranulf semble en être victime et son père, le maire Nathaniel Chanteclair, qui faisait jusqu'à maintenant régner la loi d'une poigne molle et tranquille, se doit bientôt de faire l'impensable pour sauver son fils et sa cité. Mais heureusement pour Lude en brume, Nathaniel est doté d'un esprit des plus pragmatiques et d'une tête dans la lune. Deuxième livre bonus, c'est Beauté, le troisième et dernier tome des Contes des Royaumes de Sarah Pinborough. Alors pour ce livre, c'est pareil, moi les contes pour cette période ça me plaît énormément, là pareil c'est une réécriture un peu plus pour adultes, mais c'est vrai qu'il me semble que dans le tome 2 ça se passait en hiver avec de la neige et du froid. Donc après je sais pas comment ça va se passer pour le troisième tome, peut-être qu'une fois encore ça correspondra au premier menu. Donc à voir. Et enfin le troisième et dernier livre bonus est Le Château de Hurle de Diana Wynne-Jones. Alors là c'est sûr, c'est un livre complètement bonus qui ne rentre dans aucune des catégories puisque c'est le livre qui a inspiré Le Château ambulant de Miyazaki des studios Ghibli. Alors si vous ne savez pas, moi les studios Ghibli, je suis complètement fan et ça fait des années et des années que j'ai envie de lire ce livre et pas moyen de le trouver, il n'est plus du tout édité, mais j'ai la chance de l'avoir sur ma liseuse, donc du coup voilà, on va croiser les doigts, j'aimerais beaucoup le lire et peut-être que, suivant comme, si j'ai des choses à vous dire assez intéressantes, j'essaierai de vous faire une vidéo comparative entre l'adaptation animée et le livre. Voilà, cette vidéo est enfin terminée, j'espère que ça vous aura donné quelques petites idées, mais pareil, comme d'habitude, si vous avez déjà eu l'occasion de lire l'un des livres que je présente, n'hésitez surtout pas à venir me dire ce que vous en avez pensé, que ce soit positif ou négatif, n'hésitez surtout pas. De votre côté, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous participez à ce challenge et quels sont les livres que vous avez sélectionnés pour ça, mais surtout, n'oubliez pas de vous inscrire sur Facebook, parce que c'est un peu de place to be, vous pouvez publier votre palle, vos avis, c'est vraiment l'endroit parfait.
Et sur ce, je vous souhaite de faire de très très belles lectures et à plus. Ciao.